Beaucoup de gens qui promeuvent des, soins, des pilules, des compléments qui sont pas forcément bons pour la santé et malheureusement qui font beaucoup de mal au toubib. Et je trouve que par exemple, tu vois, je vois beaucoup de gens qui vantent les mérites des boissons au collagène. Le collagène, c'est du pipeau. Les gens qui boivent du collagène à longueur de journée, c'est du pipeau. Donc en plus, ça coûte super cher. Donc, Non, mais plus franchement, c'est cher, plus ça marche. Hein. ouais, mais moi, franchement, ça me fait mal au cœur quand je vois tous ces gens qui sont là le matin avec leur petit verre. Je me fais ma cure de collagène. Non, ça ne sert à rien. Le collagène, c'est une protéine. Et en fait, cette protéine, après, elle va être dégradée dans ton corps en acides aminés. Et ton corps, en fait, il s'en fout de savoir que c'est du collagène ou pas. Il voit les acides aminés, lui. Donc, ça n'a aucun sens. Mais Le collagène, c'est la protéine la plus abondante du corps humain. Au moins 25% de notre masse protéique, c'est du collagène. Le collagène, ça vient du mot colle. C'est ce qui permet de rendre résistants les tissus, les tendons, les ligaments, les os, la peau, les muqueuses. Et venir rendre résistants les tissus de notre organisme nous permet d'éviter les inflammations. Typiquement, qu'est-ce que c'est qu'un problème cardiaque, une athérosclérose? C'est un vaisseau cardiaque qui a été abîmé, peut-être pas à cause des glucides ou de l'alcool ou du tabac, et qui est venu se fissurer. Et lorsque ça vient se fissurer, il va y avoir un amas d'agents, de pompiers qui vont venir protéger un petit peu la zone fissurée, tels que du cholestérol, du calcium, du sang, de la lymphe. Et c'est ça qui va plus ou moins provoquer les risques cardiovasculaires. Et quand on se dit que le collagène permet de protéger les tissus, aussi bien, comme je l'ai dit, les muscles, les tendons, les os, les vaisseaux, les muqueuses, et que ça peut permettre d'améliorer la qualité de vie d'un grand nombre de personnes qui sont aujourd'hui sous le joug de l'arthrose, de l'ostéoporose, de maladies douloureuses comme la fibromyalgie ou de troubles cardiovasculaires, je ne comprends pas que des médecins puissent décrier la consommation de collagène. En quoi ça peut être mauvais? C'est un produit qui est non allergisant. Alors effectivement, si vous êtes intolérant aux produits de la mer, vous n'allez pas prendre du collagène marin. J'ai déjà vu des personnes qui tolèrent mal le collagène bovin. Mais en règle générale, c'est un produit qui est sûr. En tout cas, les études montrent bien qu'il y a des effets positifs et qu'il n'y a que très rarement d'effets secondaires. Par contre, donner des infiltrations, donner des injections de calcium pour des gens qui sont ostéoporoses, ça, au niveau de l'équipe médicale, ça y va. Oui, parce que sûrement ça rapporte, alors que le collagène, comme c'est pas, entre guillemets, ça appartient pas à Big Pharma, bah, ça appartient à des petites entreprises telles que les laboratoires d'Inveo avec lesquels je travaille. On a NutriPure, on a InCacao, on a Vital Protein. Oui, forcément, ça va apporter moins d'argent à ces grandes entreprises Big Pharma plutôt qu'à ces petites boutiques qui essayent de faire des choses de qualité en veillant à l'épaisseur de leurs protéines, à la provenance, à ce que ce soit bio, des animaux nourris à l'herbe et respectés. C'est sûr que c'est beaucoup plus sain que de venir faire des injections d'infiltration qu'il va falloir répéter tous les 6 mois parce qu'on entretient les problématiques. On n'apprend pas aux gens à protéger leur intégrité ou du moins à prendre des compléments de prévention ou même de cure. Par contre, leur donner des médicaments et les gaver d'anti-inflammatoires et d'antidouleurs, ça, par contre, les médecins, ils disent pas grand-chose dessus. Alors, il est sûr que le collagène, c'est un ensemble d'acides aminés et que ces acides aminés, une fois qu'ils vont être décomposés, ils vont être utilisés pas forcément pour les tissus, pour les tendons, pour les os. C'est un ensemble d'acides aminés qui va avoir des rôles biochimiques, donc de fabrication de précurseurs, de cofacteurs, d'enzymes, de tout ce qui va être autour de la digestion aussi, tout ce qui est pepsine, leptine, tout ça, c'est des protéines qui ont été dérivées en fait de leur fabrication. Mais il va de toute façon y avoir un impact positif puisque le collagène est constitué en majorité de glycine et de proline. Et ces deux acides aminés sont ultra importants pour tout ce qui va être cicatrisation. Donc évidemment qu'on sait qu'on ne va pas avoir 100% des effets attendus avec du collagène, mais ça va de toute façon apporter un plus dans une alimentation qui est déjà carencée en protéines. Les gens aujourd'hui ne prennent pas de viande ou d'œufs au petit déjeuner. Nous sommes des extraterrestres, nous, les gens qui pratiquons l'alimentation cétogène ou le carbe. Donc, je dirais que si on poussait les gens à consommer plus de collagène et même des gens dans une alimentation ultra glucidique, ce serait toujours positif car il y aurait davantage d'acides aminés apportés à l'organisme qui viendraient prévenir des dégénérescences, des pertes de mobilité de personnes qui avancent dans l'âge. Et ça, pour moi, c'est presque un combat.
on doit lutter contre la dépendance de nos seniors et on vient décrier le collagène. Je préfère que les personnes âgées prennent du collagène et se retrouvent moins vite dans une maison de retraite ou délaissées par leur famille, plutôt qu'on leur dise non, le collagène c'est du pipeau, n'en prends pas, reste plutôt avec tes 25 médicaments à effet secondaire contre tes douleurs, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Il faut quand même se rendre compte que le collagène a été utilisé par les Égyptiens 2000 ans avant Jésus-Christ, et il y a même certaines traces de collagène encore plus anciens qu'on continue d'utiliser aujourd'hui. Alors pourquoi dans l'ancienne ère, on avait cette faculté de comprendre que le collagène était quelque chose de bon, tout comme on utilisait des plantes à dose phytothérapeutique, on savait déjà qu'il fallait consommer des animaux, qu'il fallait boire leur sang. Pourquoi aujourd'hui on estimerait que le collagène n'est plus quelque chose bénéfique pour l'organisme? Tout comme on a décidé que la viande et la graisse étaient mauvaises pour nous. Encore une fois, c'est encore une pensée erronée de ce que c'est que la santé. Nous sommes protéines, nous sommes acides gras et nous avons, de par la pollution et le stress, tendance à nous désagréger beaucoup plus rapidement que nos ancêtres. Nous avons d'autant plus besoin de ce que eux consommaient déjà à leur époque. Par contre, je suis entièrement d'accord qu'on ne peut pas s'orienter vers n'importe quel type de collagène sous prétexte qu'il y a écrit collagène. Il faut faire attention à la qualité, est-ce qu'il y a des additifs, d'où viennent les produits, comment ça a été conservé, comment ça a été transporté. Évidemment qu'on ne va pas dire oui à tout, mais de là à rejeter de but en blanc le collagène simplement parce que c'est du collagène, je trouve ça assez aberrant. Pour des gens qui sont normalement censés se soucier de la santé de leurs prochains, moi, je déteste j'aime pas quand vous me dites que vous prenez des médicaments, mais je sais que ce médicament a quand même une vocation positive. Bon, je laisserai de côté les IPP et les anti-inflammatoires, mais il y a toujours cette volonté de soigner et à part vous transmettre l'information sur telle ou telle molécule qui serait bonne pour vous, je ne viendrai jamais remettre au rebut une molécule qui a été créée pour votre bien. Et encore moins le collagène qui, comme je l'ai dit, n'a pas d'effet secondaire. Donc, pour clore sur ce sujet qui m'émeut énormément et qui me fait dégager beaucoup d'énergie à vous envoyer parce que j'ai reçu pas mal de messages de personnes du coup qui s'inquiétaient à savoir s'ils dépensaient leur argent pour rien. Alors, effectivement, je ne connais pas, comme j'ai dit, la qualité de vos produits, mais j'encourage vivement la consommation de collagène. Je consomme moi-même du collagène tous les jours et je n'arrêterai jamais, tout simplement parce que moi déjà j'ai une ostéoporose du fait de mon anorexie et que j'ai besoin plus que jamais de me complémenter en molécules qui viendraient cicatriser des blessures du passé. Alors si toi aussi tu as des douleurs, si tu as un passé compliqué avec l'alimentation ou si simplement tu veux prévenir ou tu as du mal à consommer de la viande, ne te passe pas de ce produit qui est là depuis des millénaires. Continue à bien chercher, demande évidemment des informations, va envoyer des mails aux différentes entreprises de production pour être sûr de la qualité, mais ne t'arrête pas à des mots tels qu'on a pu l'entendre au début, comme quoi le collagène c'est du pipeau. Non, c'est la manière dont tu le consommes, pourquoi tu le consommes, qu'est-ce que tu en attends et surtout, qu'est-ce que tu fais à côté dans ton assiette et dans ton hygiène de vie. Elle est là la santé, elle est simple, l'assiette, les compléments alimentaires. Et ça devrait être la base de tout, ça devrait être le démarrage en fait, avant même d'arriver aux médicaments. Et le collagène fait partie de ces préambules de santé. Donc, à tous les végétariens qui ont du mal à consommer des protéines et qui m'ont envoyé ces messages d'inquiétude, continuez le collagène, je vous en supplie. Déjà que vous manquez énormément d'acides aminés, de viande rouge et même de viande blanche, continuez le collagène. Et pour tous les autres souffrants ou en volonté de protéger leur santé, surtout, je vous en supplie, continuez le collagène. En continu ou en cure, c'est bon pour tous les âges.